Dandadan. Alors non, ce n'est pas un mot qu'un homme sous 8 litres de rhum hurle sur les passants, mais l'anime dont on va parler aujourd'hui. Écrit et dessiné par Yokinobu Tatsu. Bon, en vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter le bail vu qu'il s'agit d'une des adaptations, si ce n'est l'adaptation la plus attendue par la commu qui sera pour certains l'anime de l'année. Attendez de voir la partie 3 de Bleach avant de... Hein. Voilà. Sur le papier en tout cas, le synopsis est plutôt original. Lui il croit aux extraterrestres, elle aux fantômes, et chacun veut prouver à l'autre qu'il a raison. J'aime bien. J'aime bien. Tellement bien que je n'ai lu qu'une dizaine de chapitres. Oui, vous avez totalement le droit de m'insulter. Enfin bref, parlons de ce premier épisode en long, en large et en travers. Posez votre petit like et abonnez-vous, sinon Mamie Turbo viendra aussi vous voler votre queue. Générique. On va commencer par parler brièvement de l'opening. On aime ou on n'aime pas, personnellement, au moment où j'écris cette vidéo, j'en suis pas spécialement fan, mais bon, après peut-être en l'écoutant une vingtaine de fois, mon avis changera. Par contre, l'épisode commence sur les chapeaux de roue avec la super technique violence conjugale, qui s'avère plutôt efficace. Cette vanne est très limite, j'en suis conscient, mais reprenons. La jeune Momo Ayase vient de se faire briser le cœur, et quelques côtes aussi. C'est marrant. Et vient s'en plaindre à ses potes, figurante 1 et Harley Quinn version Disney. Et c'est là que nos deux protagonistes vont se rencontrer. Premier bon point à noter jusqu'ici, on remarque qu'on est sur des personnages plutôt dynamiques et qui ont de l'humour. Le tout saupoudré d'une animation qui retranscrit bien la vibe du récit, on sait qu'ils vont tous deux nous faire passer un bon moment. Quand tu sais que l'un croit dur comme fer que les ovnis existent et que l'autre a une grand-mère qui est médium, bon, tu sais que sur une certaine partie du corps, il manque quelques vis. Par contre, c'est clair que se fier à un premier épisode pour se faire un avis sur la suite, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais j'ajouterais tout de même qu'à celui-ci, il manquait un tout petit truc. Je trouve, et je ne saurais pas exactement vous dire quoi. C'est ça le pire. Ce que j'en dis à la fin de mon visionnage en tout cas, c'est on verra bien ce que ça donne. Ça peut être surprenant et plutôt intéressant. Savoir que la quête principale est de retrouver la queue d'un lycéen volé par une grand-mère fantôme pédo au passage, je vois pas comment on peut faire plus audacieux que ça. Sachant qu'elle est doublée par la seiyuu de Luffy. Oui, c'est véridique pour le coup. Cette chère Momo donc se rend dans un lieu abandonné, un hôpital réputé pour être habité par des extraterrestres, et ce mec, dont on connaît toujours pas le blaze, se rend dans un tunnel réputé hanté. Et c'est à ce moment précis qu'on pourrait, entrevoir, vraiment si on grossit les traits, une potentielle romance s'installer dans l'intrigue. Étonnant, c'est même dans le titre de l'épisode. Ces personnages et nous rendons compte qu'ils ont bien plus en commun qu'ils ne le pensent. L'un d'eux s'est mis à croire aux aliens car il souhaite avoir des amis, tandis que l'autre rejetait ce qui avait un rapport avec l'occulte. Tous deux ont connu la solitude et le rejet. Mais grâce à ça, on sent qu'ils ont cette sorte d'empathie l'un envers l'autre, en tout cas une plus grande facilité à se comprendre. Après coup, faut pas s'attendre non plus à grand chose, car ce type semble avoir une préférence toute particulière pour la catégorie mature. Et on ne juge pas. C'est vraiment cette partie de l'épisode qui vient te projeter dans l'univers de Dandadan. En tant que premier spectre, fantôme de l'œuvre, on te présente une grand-mère capable de te maudire si elle te vole ta beuteux. Et le pire, c'est que c'est la seule manière de décrire Mamie Turbo. Sans parler de Momo qui, de son côté, se fait capturer et déshabiller par des robots voleurs de beuteux. Encore ? Oui, à croire que c'est le Saint Graal de Fate le bordel. Mais au-delà de cet aspect loufoque, on remarque très vite que l'auteur, avec ses idées déjantées, n'a pas peur d'aller aux limites des limites du visionnable. On assiste très clairement à un scénario de mauvais hentai où une lycéenne va se faire foudroyer par un alien agro-chibrax. Et le tout est bien explicité quand même. Son camarade, transformé en eunuque, débarque pour la sauver. Ça se bastonne, bord des tubs, se rebastonne, et oh, El Famoso flashback donnant un power-up. Eh oui, Momo possède des pouvoirs psychiques. Truc de ouf, et ça sort de nulle part. Et pourtant, t'y crois quand même. Et du coup, ils ont gagné. Ouais. Et la baston était plutôt sympa. Après leur péripétie, donc, chacun reconnaît que la croyance de l'autre est réelle. Mais bon, il faudrait quand même rappeler que dans l'histoire, il y en a un qui a perdu sa beuteux. Décidé à lui venir en aide, Momo accompagne son nouvel ami dans son périple, et lui demande enfin son nom. Et à plusieurs reprises dans l'épisode, Momo dit « Mon style de mec, c'est les mecs comme Ken Takakura », qui est un acteur japonais, du fils du soleil levant, Arigato, qui a vraiment existé et qui était surnommé le Clint Eastwood japonais. Et bah devinez, c'est quoi le blast du petit eunuque là? Et son cœur face à ça fait boum boum. Mais un peu trop peut-être. Mais je me pose la question tout de même, si Ken n'a plus de baguette, comment se fait-il que de voir Momo en sous-vêtements l'excite? Oh, j'ai envie de vous dire, un homme reste un homme, Merci d'avoir regardé, vous êtes mignons, maintenant vous vous abonnez. C'était le Sama. Et moi je vous dis, sayonara.